Ces temps-ci, il est beaucoup question d'intelligence artificielle et en particulier d'une application qui a vu le jour et qui utilise une intelligence artificielle. Il s'agit d'une application qui s'appelle Chat et après vous avez trois initiales. Une initiale avec un G, une initiale avec un P et une initiale avec un T. Et cette invention permet de générer du contenu. Alors, certains trouvent ça formidable, pensent que c'est un sacré bond en avant de demander du contenu écrit. D'autres se plaignent en se disant qu'on a vraiment quelque chose qui commence à réfléchir et à assembler, à créer des choses à notre place. Et que c'est un peu dangereux parce qu'il y a toutes sortes d'options dans une création. Il ne s'agit plus d'aller chercher des éléments de façon objective et de les rapporter de façon objective, mais bien de commencer à agir de façon autonome. Donc on a certains pays qui ont carrément interdit cette application. Et ici en France, on a quelqu'un qui porte plainte car cette personne a demandé pourvoir, pour s'amuser, à cette application de lui parler de lui-même, sa biographie. Et donc l'application lui a sorti une biographie qui ne correspond absolument pas à sa vie. Il y a erreur sur la date de naissance, il y a erreur sur le lieu de naissance, il y a erreur sur sa qualification, il y a erreur sur... Enfin voilà, ça n'en finit pas. Et donc la personne se dit mais il y a un problème. Alors là il y a un problème, un gros problème même. Donc la personne porte plainte. Et du coup j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de cette application qui s'appelle Chat. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors ici, à l'origine de la chose, de cette application, on voit ici avec la Lune beaucoup de promesses, beaucoup de faux semblants. On nous fait miroiter tout un tas de choses extraordinaires grâce à cette application. Méfiance parce qu'avec la Lune, il y a souvent des tromperies ou des déceptions. On voit ici, il y a des choses apparentes, donc les bonnes choses dont on nous parle au sujet de cette application, mais on voit ici, dans la partie sombre, dans la partie cachée, il y a aussi quelque chose qui se cache et dont on ne nous parle pas. Donc il y a bien quelque chose d'assez incertain et de pas très clair à l'origine de cette application. Ici, avec l'empereur en carte centrale, on a une application qui est éditée par une entreprise très puissante, avec l'empereur, hein, on voit ça, et qui est même liée à un État. Lié à un très gros État occidental, si vous voyez duquel je veux parler. Son avenir, on le voit ici, il y a de grandes chances que cette application soit suspendue, soit arrêtée, soit mise sur pause. En défaveur de cette application, on a des hésitations. Des gens qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on doit l'autoriser? Est-ce qu'on doit l'interdire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a des avantages, c'est sûr, mais apparemment, il y a aussi des inconvénients de taille. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas. Ici, avec la carte en position défavorable, cette attitude un peu mi-figue, mi-raisin et qui finalement ne tranche pas trop définitivement, joue en défaveur de cette application. Car pendant ce temps-là, eh bien, les gens qui n'aiment pas cette application vont se faire un plaisir de mettre en avant toutes les failles et de prouver non seulement
on va dire, la nuisance de cette application, mais peut-être aussi son danger, alors que réglementer les choses dès le départ aurait été plus simple. Mais on voit ici, il y a beaucoup d'hésitation, on ne sait pas trop quoi faire. Si j'ose dire en faveur de cette application, c'est une application dont l'arrivée, alors on ne mesure pas encore tout à fait l'importance de ce qu'elle apporte. En fait, c'est une application qui va tout bouleverser. Si on l'utilise pleinement, c'est quelque chose qui peut complètement bouleverser notre façon d'utiliser, entre autres, Internet. Et de rechercher, de générer des contenus. Aïe. Ouais, je pense que cette application sera arrêtée. Ici, on voit d'abord suspendu, et puis là, avec l'arcane sans nom, bon, la fin est claire. Ok. Concernant cette application de chat qui utilise une intelligence artificielle et qui semble faire polémique, certains pays l'ont interdite, j'interroge le singulier. Concernant cette application, on a ici, avec la carte de l'arbre, quelque chose de solide, une bonne santé. Alors je pense qu'on se réfère à la société qui a créé cette application. C'est déjà une société importante dans le domaine de l'informatique et de l'Internet, qui a une bonne santé financière. Alors on nous dit qu'avec cette trouvaille, cette invention, eh bien la société qui l'édite va encore plus être financièrement bien assise. En carte centrale, on a la carte du trèfle, donc de la chance concernant cette application. C'est une chance pour la société qui l'édite pour faire parler d'elle, pour mettre en avant justement le fait que c'est une nouveauté. C'est une société donc qui est à la pointe des nouveautés et en particulier ici des nouveautés utilisant l'intelligence artificielle. Donc là on est vraiment, on a vraiment déjà un pied dans le futur. Pour l'avenir ici, avec les lys, on a quelque chose de beau, un cadeau, quelque chose de sympathique. Bon, on verra quoi avec d'autres cartes. En défaveur de cette application, on a ici la carte du cœur. Le cœur, ce sont les sentiments, le côté émotionnel. Et on a l'impression qu'on a un peu joué sur le côté justement émotionnel pour vendre un peu les mérites, vanter les mérites de cette application, en n'insistant pas trop sur le côté, on va dire, le côté analytique, le côté froid, le côté je pèse les avantages et les inconvénients pratiques, techniques, qui font bien sûr ressortir les problèmes évoqués en introduction, c'est-à-dire du contenu généré un peu n'importe comment, qui parfois est faux d'ailleurs, complètement faux, ce qui pose problème. Mais ici, quand on est dans les, on le sait, hein, quand on est dans les sentiments, lorsqu'on s'enflamme pour quelqu'un ou pour quelque chose, on ne réfléchit pas de façon logique. Et on fait l'impasse justement sur des choses importantes qu'on aurait vues si on avait gardé la tête froide. Mais, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc on n'y fait pas attention, on s'enflamme, et c'est comme ça parfois qu'on peut se mettre dans les problèmes. Ici, en carte forte, en carte à l'avantage de cette application, on a la carte de l'ours, qui, moi, me fait penser à quelque chose de solide. Ça rejoint l'arbre, quelque chose de très très fort. Alors, ça peut être le fait que l'intelligence artificielle, que ça soit au travers de cette application ou d'une application de chat
d'une autre société ou que ça soit à travers d'autres technologies, de toute façon, cette intelligence artificielle, elle a été découverte, elle a été mise au point, elle commence à être utilisée. Et vous savez, une fois qu'on a sorti le dentifrice du tube, c'est difficile de le remettre dedans. Hein. C'est difficile de faire comme si on oubliait cette découverte et qu'on ne l'utilisait pas. Donc c'est un peu sa force. Sa force, c'est que, bon an, mal an, hein, qu'on l'aime ou pas, qu'elle soit dangereuse ou pas, eh ben maintenant elle est là. Alors j'ai l'impression qu'à l'avenir, concernant cette application de chat, alors c'est assez amusant parce que ça nous dit à peu près le contraire de ce que nous disait le tirage précédent avec le tarot. Ici, on a un cadeau, quelque chose d'agréable qui nous est donné. Alors, on voit par qui? On voit ici un symbole ésotérique qui fait penser à des sociétés secrètes, etc. Je n'irai pas plus loin là-dessus, YouTube surveille. Mais cette intelligence artificielle, par le biais de cette application de chat, semble être un cadeau qui nous est fait, en tout cas ça nous est présenté, ou ça nous sera à l'avenir, puisque cette partie-là c'est l'avenir, ça nous sera présenté comme un cadeau, quelque chose qui nous facilite drôlement la vie. Avec ça, ça va être beaucoup plus rapide, on va pouvoir avancer mieux et plus rapidement. Mais c'est un cadeau qui nous est proposé par ce genre d'entité, on va dire. Ouais, et avec la bague, on voit qu'une fois qu'on commence à l'utiliser, il semble que des liens se nouent entre cette intelligence artificielle et la personne qui l'utilise. Ce qui est de moyennement bon augure. Une dernière. Le cavalier. Donc j'ai tendance à penser qu'une fois que les liens sont noués, une fois qu'on a accepté ce joli cadeau qui nous est proposé par des entités qu'on ne voit pas ou dont on n'a pas forcément conscience, mais dont les intentions peuvent être l'objet de discussion, peuvent être discutables, un partenariat se noue entre l'utilisateur et l'intelligence artificielle. Et avec le cavalier, on voit quelque chose qui arrive, des événements qui arrivent. Allez, juste une dernière, j'aimerais savoir quoi? Le bateau. Le bateau, c'est un rapport à l'étranger, à quelque chose qui est étranger. Alors, évidemment, la société qui édite cette application n'est pas une société française, c'est une société d'outre-Atlantique. Donc, on a bien ici quelque chose d'étranger. Alors, on aurait un lien qui serait fait avec l'étranger. Alors, peut-être les données personnelles. Il y aurait peut-être une question de données personnelles. Et dans ce cas-là, effectivement, ça irait très vite avec le cavalier, puisqu'on est dans des échanges informatiques, ça va très très vite. En quelques secondes, en quelques clics, tout est fait, tout est transféré. Donc on aurait peut-être justement des liens qui seraient créés entre l'utilisateur et quelque chose, on voit ici quelque chose que nous on ne voit pas, qui se trouve à l'étranger. Ok.